Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, une petite game de ladder avec les elfes sylvains. On tombe pour une fois sur un truc un peu différent, à savoir de la noblesse impériale. Donc c'est très agréable. Je vois beaucoup de gardes en face. Je vois les deux nobles avec bloc esquive. Enfin, ils ont bloc de base, mais avec esquive, et il y en a un qui a plusieurs mouvements. Je vois pas trop de tacleurs. Il y a du blocage, hein, mais il va manquer un peu de tacle ou de choses comme ça, je pense, pour faire face à mon équipe. Euh, L'équipe d'ailleurs qui est là, avec deux receveurs lutte esquive, deux trois quarts bloc esquive et lutte esquive. On a du matos pour faire danser l'adversaire, on va dire. J'espère qu'on va réussir à lui poser des problèmes. On va enlever la couleur parce que je sais plus pourquoi on avait mis du bleu et du rouge. Je sais pas si c'était pour un match-up Scaven, j'imagine. Voilà, et donc on démarre en défense, ça nous va très bien, on aime bien démarrer en défense. Je suis à deux doigts de mettre des bludgers direct sur la loss. J'hésite. En fait, ça permet de prendre des coups en moins, potentiellement. Et comme il y a le marbre, en fait, c'est difficile d'enchaîner les coups. On va faire ça, on va mettre les bludgers sur la loss. C'est un poil risqué comme jeu, mais euh, hop hop, on va mettre même un danseur de guerre atteignable. Non, on va mettre un receveur côté droit. Ok, donc là, on n'est pas trop mal comme ça. En fait, l'intérêt du roster, notamment avec pas mal d'esquives et les receveurs comme je le joue, c'est vraiment d'être capable de remporter haut la main le duel de mobilité face à l'adversaire. Et c'est aussi d'être capable d'abuser de certains match-ups où en fait, même si dans les équipes adverses, il y a très souvent un voire deux tacs châtaignes, en fait, enfin, avoir un ou deux tacles face à une équipe donc il y a un 2 3 4 5 6 7 esquives plus un homme arbre, bah c'est souvent pas suffisant, que ce soit en attaque ou en défense, pour faire les trous qu'il faut quoi. J'ai pas de passeur chef sur ce match qui manque le match. Lui il a que deux relances aussi. Donc on a deux relances, un impôt de chaque côté. Je pense que la gestion des relances va être très importante. Il joue à 11. Ah non, il a eu une relance plus chef. Waouh! Si je mets la main sur le passeur, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, la gestion des relances va être très très importante sur le match, parce que lui pour gérer le ballon et moi pour gérer les phases de jeu un peu compliquées, ça peut être décisif. Le fait qu'il ait autant de parades, de stabilité, ça va rendre un one turn potentiel très compliqué, donc on va pas trop miser là-dessus. Par contre, il n'y a pas de prise en face, donc je vais pas dire que c'est censé être enfin, une free win, mais le fait qu'il n'y ait pas de prise alors que enfin, on a un danseur de guerre arraché la balle et Juggernaut. Donc en gros, ce qui fait que quand il blitz, sauf crâne, il fait tomber la balle. C'est plutôt rassurant. Je vois que l'adversaire a l'air parti pour éviter notre marbre et notre loss. Pour moi, c'est une erreur. Parce que il faut quand même, enfin, ils ont beau avoir bloqué esquive, en fait, il faut essayer de les taper un peu sur la loss, quoi. Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Après, il est possible aussi, hein, on est à. Et du coup, il y a un mec qui va se téléporter sur la loss, j'imagine. Ok. Solide défense. Et ben on va pouvoir mettre le marbre au contact des trois joueurs ici. Euh, on va replacer lui au milieu. On va replacer lui ici. Et on va mettre un danseur de guerre prêt à sauter à la gorge des adversaires. Ou pas le. Ok. Tac, je fais continuer le marbre plein milieu. Un receveur ici. Un receveur ici. Lui va là. Le danseur de guerre là. Et voilà, on est pas mal. Voilà. Ouais, donc ce que je disais, c'est que on est à la mi-saison. J'ai pas encore mes équipes en master parce que j'ai pas fait assez de matchs. Pour le coup, je crois que je suis à, enfin, potentiellement c'est possible d'être master en une douzaine de matchs, hein, mais c'est pas simple. Et c'est vrai que là, j'ai pas fait assez de matchs avec les différentes équipes pour me qualifier pour l'instant. Je vais essayer de rattraper un peu en retard parce que ce serait quand même sympa d'avoir une fin de saison, on va dire, un peu à tension avec des matchs
pour avancer dans le top ladder, parce que c'est vrai que là on est un peu en retard, hein. Alors pour le coup, c'est comme je le disais dans plusieurs vidéos, hein, c'est avant tout dû au fait qu'on a aussi pas mal de compétitions à côté. Il n'y a pas de lassitude, on va dire, du jeu, mais juste, bah, il va falloir, si on veut jouer quelque chose, il va falloir se retrouver, se mettre un peu plus devant. Enfin, augmenter un peu le temps de jeu de ladder, notamment. Je sais que les gens aiment bien le ladder. Alors il investit pas mal de monde pour pouvoir taper le marbre à 2D. Ici on va pas utiliser stabilité parce qu'en fait dans tous les cas on se retrouve quand même au contact de deux joueurs. Et en fait là si on utilise stabilité on se refait taper à 2D. Alors que si on n'utilise pas stabilité, bah, on se retrouve au contact de deux joueurs qui peuvent pas en plus me mettre 2D. Ce qui reste très intéressant. C'est sympa d'avoir le marbre collé à 6 joueurs, hein, à 5 joueurs, hein, mais c'est encore mieux d'avoir le marbre debout collé à deux joueurs. Parce que là il y avait quand même du loot, du bloc un peu partout. Donc il aurait galéré à se relever. Ok, ça vient coller l'ogre. L'ogre, on va l'ignorer hein, pendant ce match, hein, globalement. Par contre, on va coller tout le reste. Je vous l'annonce déjà. Il n'y a que deux relances. On va mettre une pression horrible à l'adversaire. Enfin, en théorie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'y serai pas les tours, hein. J'ai que deux relances. On va quand même devoir jouer un minimum safe, entre guillemets. Deux décomptes sur le marbre. On va prendre la flèche. Et on va utiliser stabilité, bien sûr. Ok, j'hésite un peu là sur la cible du blitz. Soit je vais traquer les paysans ici, soit je vais blitzer le passeur-chef. Je pense que le passeur-chef m'intéresse plus que le reste. Donc on a une 2 plus relançable ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a un rush. Ça me plaît moyen ça. Bon, du coup, vu qu'il y a un rush, on va peut-être plutôt aller taper le, le 3 quarts d'herse. On relancera pas s'il y a double crâne évidemment. On jouera assez fragile en face 1. On passe l'armure. Ah, et là, l'idée, ça va être de coller intelligemment un peu partout. On va bloquer le couloir aussi, parce que j'ai pas trop envie qu'il s'infiltre là-dedans. Je bloque avec le mard sur le paysan avant de faire avant de faire le comment? L'esquive de 3 quarts qui a pas esquive. Ok, bon, on a passé une armure. On a. Ouais, c'est vrai que je suis allé coller le passeur là. Après, le passeur a pas bloc, donc toujours ennuyant de faire un bloc avec lui. Sachant que mon joueur a bloc, donc faut quand même aller chercher un pot. J'aurais peut-être pas dû le coller, j'aurais peut-être juste dû le ramener une case devant. C'est vrai qu'au final, je suis pas collé. Enfin, si je suis collé au danseur de guerre. J'ai collé un danseur de guerre à un joueur là-bas, mais c'est vrai que. Je dis tout le temps qu'il faut pas faire les choses à moitié. Bon, bah là, je les ai faites à moitié. Bon, pour l'instant, ça va. Les deux armures d'Elcilin qui ont été touchées ont tenu. Par contre, il y a eu un pot à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Bon, il va se servir de l'ogre comme point de fixation pour essayer de m'ennuyer et forcer à faire des esquives, etc. Mais je le vois mal et il a raison, hein. S'en servir pour blitzer à tous les coups. Ok, nos joueurs qui tombent avec lutte. Bon, d'accord.
Comme il y a un joueur qui est stun, le prochain tour, je pense qu'on va essayer de mettre une grosse pression à l'adversaire. Voire même de sauter dans la cage, hein. Parce que là, je vois pas de garde. S'il met son porteur de balle là, je vois pas de garde ici là. Ok, le. Ah non, mais il y a pas de garde. Bon, après, c'est embêtant de le pousser par là. On va voir. Bon, il y a peut-être aussi un. Là, il a collé un pilier de cage avec son trois quarts bloc ici là. Il y a un monde où ça part sur un 1D de. Oh ouais, ouais, il y a carrément un monde là. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Je pense que je dois relever mon trois quarts à terre là. Ça, c'est bon. Et là, il faut bien choisir les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush, 1D. Et on a arraché la balle sur le porteur de balle. On va dire sans avoir de saut à faire, ce qui est quand même très intéressant. Si je mets deux soutiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que je fais tomber, je suis bien. Par contre, il faut faire tomber quoi. Mais au pire. Ou alors je mets un dé et je retape avec le marbre. Non, c'est pas terrible. On va mettre 2 dés, on va essayer de faire tomber l'adversaire. On va relancer peut-être, il faut pas tomber, je sais pas. Je peux pas relancer, j'ai que 2 relances. C'est mort. Après, je suis quand même très tenté par l'esquive 4 là. Non, c'est du 5 ça passe pas. Ça ne passe pas. Ok, bon, on va faire un blitz, on va dire de réconfort alors. Toc, j'ai 2 dés sur le lutteur. Et en plus, je le repousse parce que j'ai Juggernaut. Très intéressant cette compétence. Est-ce que je reste en place là? Il y a des risques de push-push ou pas? Je crois pas trop. Je crois pas trop. Ça va me mettre une certaine pression de rester là quand même. Ouais, c'est vraiment compliqué pour lui là de jouer ça. Ici, je mets mon 3 quarts là. Là, je tape à 2D le bludger. Il y a un pouce, c'est très très bien. On va suivre. Ici, je mets le bloc esquive ici. Et 3D le marbre. Il s'enracine. Mais il tient le centre du terrain. C'est pas si grave que ça. Je pense qu'il va pas utiliser stabilité du coup, logiquement. Voilà. Ah, hop là. L'armure qui est passée quand même. Ok, le 3 quarts ici, il sert pas à grand chose. Si, il sert à éviter le 3D sur le receveur. C'est quand même sympa. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un monde où blocage de. Il bouge la case là, blocage de l'ogre, pam, pam, pam. Bref. Franchement, je vais juste laisser le 3 quarts là. Il est pas si mal que ça. Il empêche le 3D sur le receveur à l'heure actuelle. Donc encore un stun sur ce tour. L'adversaire qui est bien collé, qui a des joueurs là, bord de touche, etc. C'est compliqué à gérer. Le danseur de garde Juggernaut qui est vraiment embêtant. Je pense qu'on va vraiment. J'hésitais, hein, mais à mon avis, je vais quand même lui donner frénésie en deuxième compétence. Ça combine pas super bien avec arracher la balle. Parce qu'en fait, quand on a arraché la balle, on a juste envie d'arrêter de jouer et de jouer le ballon. Mais en même temps, frénésie de Juggernaut, c'est tellement fort ensemble sur un danseur de guerre que je pense qu'on va aller chercher ça. Et ça permet d'aller chercher des publics potentiels, des choses comme ça, qui sont vraiment hyper importants en Sylvain pour essayer de rester à flot numériquement sur le terrain. Alors un petit 2D, il y a un pot sur un joueur qui a pas esquive malheureusement. Bon les armures Sylvain, Sylvain, Sylvestre, je sais pas, j'ai un doute. Qui tiennent vraiment très très bien pour l'instant. Euh, je sais pas trop où il va blitzer là, c'est compliqué je pense. Peut-être juste faire un blitz sur le receveur ici et se replacer derrière, c'est possible. Il vise les joueurs sans esquive, hein, il a bien raison. Et il faut réussir à faire mal physiquement. Il passe une première armure de style Def Sylvain et c'est un KO directement. Efficacité et réalisme. Je pense qu'il va taper le receveur carrien. Ouais, logique.
L'ogre va mettre du coup un petit... Ah, je sais pas. Il tape le receveur, ok. Alors, ici on a une option qui est très très tentante. Esquive ici, esquive là, 2 rush, et on met 2 dés sur le porteur de balle avec le danseur de guerre à arracher la balle. Mais en fait, je me dis, quitte à faire ça, pourquoi ne pas le faire? Déjà, pourquoi ne pas le faire beaucoup plus simplement avec juste une esquive de plus? Ouais, ça paraît simple. Le 3 quarts bloc qui va aller se repositionner. On va pas trop se coller. Le problème, c'est que mon action, si je la tente là, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, si je la rate, entre guillemets, il y a le problème de. Alors, déjà, le rebond ne sera pas favorable. Enfin, ça va être compliqué d'exploiter le rebond. Après, ça peut rebondir sur des joueurs et ça peut être bien, mais je pense qu'on va la tenter quand même. Puis on va voir ce que donne le rebond. Donc, on va sauter ici à 3 plus. Quoi? Ah merde, oui, je pars de deux zones de tacle. Et j'ai annoncé le blitz. Et j'ai annoncé le blitz. Ah, l'erreur. En fait, là, il aurait fallu que je fasse l'esquive avec le receveur pour ensuite faire esquive avec le lanceur de guerre et saut à 3+. Bon, bah, j'espère que le 4+ va passer du coup, hein. Pas très bien joué de ma part, ça. Ça va. Double flèche ici et donc on va emmener le porteur de balle au milieu de la masse. On va suivre pour essayer de gêner les zones de tacle. Non, sans doute un petit peu. Le rebond est pas très favorable. Euh, Alors pour moi, en emmenant juste un soutien, on passe à 2 décontres ici. C'est pas mal. Et malheureusement, il y a un crâne, on va relancer. Double pot sur l'ogre, c'est très intéressant. On voulait juste une flèche hein, pour essayer de faire bouger encore un peu la balle. On est parti. Ah, et ça, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Ça, c'est beaucoup mieux. Du coup, on va se relever ici pour essayer d'encadrer un peu le porteur de balle. On protège sur la gauche. Non, je suis pas sûr que c'est la meilleure place pour mon joueur là ici. Je vais peut-être contourner plus à droite. Bon, je sais pas. Ça me paraît quand même pas mal tout ça. Il a possibilité de se défendre, d'aller refaire tomber la balle, etc. Mais c'est jamais bon signe sur, sur votre attaque quand la balle est récupérée directement par le joueur adverse. Ouais, ça me plaît tout ça. Ça me plaît. On a claqué une relance, mais c'était rentable. Parce qu'en fait, le 2D contre avec lutte sur l'ogre, si je fais post-cull, ça va enfin, je tente le ramassage 4+, sans relancer derrière aussi. Ramassage 4+, on a une chance sur deux de potentiellement contrer l'adversaire. Donc je pense que vraiment le 2D contre était très très justifié. Pas de doute là-dessus. Alors ça encadre un peu les joueurs. On a réussi à mettre. Enfin, on a beau avoir pris un KO, on a quand même réussi à mettre pas mal de pression sur. Sur comment? Sur. Mince. Sur les joueurs adverses en passant quelques armures, etc. Donc c'est ce qui nous a permis aussi de le mettre dans une situation aussi défavorable, entre guillemets. Le receveur esquive là, le receveur lutte là, on aurait dû le mettre une case à gauche pour éviter de le donner un accès à porteur par ici. Après, franchement, ça me va de donner un accès au porteur par en bas, parce qu'en fait là, enfin, il y a le marbre qui est là, et du coup, il peut pas exploiter cette zone là du terrain là, elle est un peu compliquée à exploiter pour lui. Donc ça m'irait très bien qu'il, là, je pense qu'il va blitzer avec l'ogre hein, à 2D, mais s'il se dit tiens, j'y vais, enfin, ouh la double crâne, pas très joli, ça va relancer c'est sûr. Bon, ce qui me plaît bien avec le blitz de l'ogre aussi, hein, c'est que la balle, enfin, vraiment, il y a le côté où en fait, il faut voir où est repoussé le ballon, quoi. Et là, potentiellement, et il a pas de pot en plus, hein. Enfin, il fait pas de pot. Et puis, bah, comme le roster est full esquive, c'est compliqué. Je pense qu'il va être obligé de passer par le blitz de l'ogre, hein.
Alors là, je suis très content de voir son meilleur joueur qui bloque. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas ce joueur-là qui aura le ballon à la fin du tour. Sauf transmission, action un peu d'éclat. Mais c'est une très bonne nouvelle. Wesh. En fait, c'est bête, hein, mais sur le placement du tour 1, où genre il tape pas Malos. Enfin, du coup, il se met. Enfin, le match va être compliqué d'office, quoi, entre guillemets. Donc, on va partir sur un bise de l'ogre qui ne veut pas blitzer. C'est terrible. Il veut bien blitzer avec l'utilisation de la dernière relance. 2D, double post alors que j'ai bloc. Yes! Oh là là, c'est dur. C'est très dur pour l'adversaire. C'est très dur. Ouais, je comprends que ça le fasse un peu grogner. C'est normal. Alors, comment est-ce qu'on la joue? Donc là, si je relève lui. Après, j'ai un petit public là qui me plaît bien. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire le public? En fait, toujours très intéressant le jet de public. Et est-ce que je peux. Ouais, je pense qu'il faut quand même que j'assure la sortie de balle. Ouais, je pense que je peux pas. Parce que je vois vraiment le public là-bas. Quoique je peux faire public et transmission dans la foulée, hein, au receveur. Ah, j'aime bien le play, hein. Un peu gourmand, comme on les aime. Donc là, regardez, hop, esquive de plus et 2D pour mettre un blitzer dans le public. Comme on a Juggernaut, il peut pas utiliser stabilité. Et on le chope. Une petite commotion au passage. Toujours le bonheur des jeux de public ici. Et puis du coup, on va aller se replacer ici. Donc là, on a. Ok. On va se replacer simplement à base d'esquive là, tranquillement. On avait un joueur qui avait pas esquive ici. Clac. Et là, on a 3 plus, 2 plus pour fermer l'autre côté. C'est pas vital, on va dire, mais ok. On a le bloc esquive ici. J'ai presque envie de le laisser debout. Ici, là. Ou alors, on fait la 3 plus, 2 plus pour se replacer. Ouais, on va la faire quand même. Et comme ça, s'il veut jouer le public sur le receveur lutte. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas si cher que ça. Alors que là, si je le mets là, en allant protéger un peu mon joueur, ça le force à mettre un garde, à blitzer là, à s'exposer potentiellement à un nouveau blitz qui peut le mettre dans le public lui. Enfin, en gros, je lui dis, si tu veux prendre ton public toi aussi, il faudra prendre le risque que je t'en mette un moi aussi. Donc, enfin, c'est un peu la surenchère. Et le problème, c'est que la surenchère, alors qu'on est à 10 contre 10 sur le terrain et que j'ai récupéré la balle sur sa défense, sur son attaque, c'est pas ouf. L'équipe, elle est très belle comme ça là. J'irais bien chercher un danseur de guerre Tac Châtaigne potentiellement pour aller traquer un peu les joueurs, les bludgers adverses. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à demander. Il y a Lomar à qui on aimerait bien donner plus de mouvement, c'est pour ça qu'on le laisse à 12 points d'XP. C'est aussi une manière de gérer un peu notre TV, hein, parce que c'est vrai que ça peut vite mal tourner. Voilà, ce qui est pas mal avec les blocs esquives, hein, c'est que il peut se passer plusieurs blocages sans que votre joueur tombe de manière beaucoup plus simple entre guillemets. Et bah, quand vous avez un tour où votre danseur de guerre tombe, enfin où votre danseur de guerre ou votre receveur reste debout pendant 2-3 blocages, bah, en fait c'est hyper rentable parce que ça veut dire que vous avez sollicité 3-4 joueurs adverses et vous en fait votre joueur est debout, il peut fuir sur un 3 plus de plus, souvent dans la pire des situations, et le reste de votre équipe est libre de tous ses mouvements quoi. On va essayer de rejoindre le marbre au prochain tour, si on a la possibilité de le faire. Je sais pas trop où il va blitzer. Ok, sur le receveur à 2D, j'ai lutte.
j'ai bien entendu utiliser lutte. L'intérêt d'avoir lutte sur des elfes, euh, enfin, même si c'est moins bien que blocage, on va dire, pour rester debout, etc. En fait, comme on est plus rapide que l'adversaire, alors c'est vrai qu'il y a le risque potentiel de comment? Euh, il y a le risque on se retrouve à terre, l'adversaire nous agresse, on se fait sortir et en fait, lutte nous a pas servi à grand chose, à part faciliter la vie de l'adversaire. Mais il y a vraiment le côté où en fait, vous diminuez les jets d'armure encaissés avec la compétence lutte. Et du coup, vous restez une sorte de bludger un peu du pauvre, mais en fait, l'adversaire fait pas de jet d'armure quoi quand il vous fait tomber. Et le truc, c'est que en plus contre des équipes, enfin, El Sylvain, c'est l'équipe la plus rapide du jeu avec tous les joueurs qui se déplacent à 7. Bon, il y a les Scaven aussi, hein. La deuxième équipe la plus rapide du jeu, mais en fait, elle a surtout la mobilité aussi avec les agilités de plus, contrairement aux Scaven, de se repositionner très facilement. Et le truc, c'est que on a très envie, euh, tout simplement de, con- de profiter d'avoir l'équipe comme ça pour en fait quand on a lutte et qu'on va au sol avec l'adversaire, bah dans le fond nous on s'en fout quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc la pointe de diamant on va la faire là-bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on peut la faire une case plus loin. Donc la technique en pointe de diamant pour éviter de se faire pousser dans le public. Hop, hop. Voilà, donc là en fait donc ça c'est la pointe de diamant, j'en parle souvent. Enfin, j'en parle souvent, ça m'arrive d'en parler. En fait, ça permet avec 4 joueurs de sécuriser une position. C'est-à-dire que la rentrée de cage ici, enfin, c'est comme une rentrée de cage classique. Et en plus de ça, votre porteur de balle peut pas se faire pousser. Enfin, même si l'adversaire réussit son 6+ pour rentrer là, bah en fait, le 1D qu'il va mettre, il va vous repousser par là. Et donc, c'est pas sûr que vous finissiez en public. Si vous faites pas tomber, bah il est pas bien. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein d'avantages à ça. On va mettre le receveur ici. Hop là. Puis on va blitzer avec ce danseur de guerre là. Comme ça. Voilà. Et donc là, on a deux paysans, enfin, deux hommes de ligne, domestiques de ligne, je vais y arriver, qui sont immobilisés contre un receveur, force 2. Alors même si en termes de coût, c'est équivalent, mais en termes de positionnement sur le terrain, on a deux joueurs qui en prennent trois. On prend un peu de hauteur, ok, et puis bah là, je pense qu'on va partir sur du 3 plus 2 plus, hein, pour aller se replacer. Ok, donc là, c'est 3 plus 3 plus 2 plus. Facile. Oh non! Ah, facile! Ah, le karma qui me punit. Et j'ai fait un roll instant sur la dernière esquive. En fait, j'ai vu les deux trois plus réussis. Et voilà. Le karma qui sanctionne. Mais bon, qui sanctionne gentiment parce que pour l'instant, on est quand même très très bien parti dans ce match. En plus, nous, nos deux KO, ils peuvent rentrer. Là où lui, sa sortie, elle reviendra pas. Donc lui, il est 10 au mieux. Nous, on est 9 au pire. Et sachant que ça peut être 10 ou 11 pour l'instant. Vous avez vu, hein, le marbre s'est enraciné tôt dans le match. Je crois tour 2, si je dis pas de bêtises. Peut-être tour 3. Mais en fait, il bloquait quand même une partie de terrain. Et en fait, en gros, il permettait qu'avec 5 elfes, on bloque le couloir. Et avec le marbre et deux trois elfes là-bas, bah, en fait, on fait un étau. Et disons que l'adversaire peut pas passer, quoi. Et pour un joueur qui est. Enfin, bah. En règle générale, les équipes en face sont plus lentes que nous, ont plus de difficultés à se repositionner. Ils ont pas trop envie de faire le tour par le centre, parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont retrouver des elfes en face, probablement en double rideau, et placés beaucoup plus haut sur le terrain. En gros, enfin, s'il avait fait le tour, en fait, moi je me retrouvais à comment? Alors c'est vrai que c'est un joueur stabilité qui va se coller à moi là, c'est un peu embêtant ça. C'est pas catastrophique, hein. Mais ouais, donc en fait, enfin, en gros, quand il était là, s'il retournait au centre du terrain, mais en fait, moi je peux lui faire un double rideau ici en face de lui, comme il a pas pris l'avantage numérique, et en fait, il est bien embêté, il peut pas passer quoi. Donc il a eu envie de continuer à forcer sur son côté gauche, et j'ai réussi à trouver une opportunité au danseur de guerre, qui était pas la plus optimale possible parce que au lieu de faire un 2 plus 3 plus, j'ai fait un 4 plus sec. Mais bon, ça s'est bien passé pour moi, tant mieux. Donc là, ici, on va prendre le moins de risques possible. On va y aller avec le lutteur, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, on peut y aller avec le danseur de guerre aussi. On peut y aller avec le danseur de guerre. Il nous suffit de relever ce receveur là. Et du coup, en fait, le danseur de guerre est limite meilleur que comment? Que le lutteur, parce que le danseur de guerre sur la flèche, lui, il arrive à repousser l'adversaire quand même. Et bah justement, on en parlait. Hop, hop. Ah, et donc, notre trois quarts qui va continuer son petit chemin. On a deux esquives à faire pour le protéger. Donc là, on va faire une protection plus basique, entre guillemets. La première est réussie. La deuxième aussi. Ok. Voilà. Ensuite, on a le danseur de guerre là qui va faire deux esquives pour venir faire un petit rideau derrière là comme ça et empêcher l'adversaire en fait de revenir nous contourner ici. Le receveur qui va pas rester collé à 4 joueurs, ça c'est sûr et certain. Alors s'il fait ça, il bloque une case. Ouais, donc on va quand même envoyer le trois quarts ici en premier. On relancera pas si on rate l'esquive, mais on veut l'envoyer en profondeur lui. Voilà. Ok, bon, on peut prendre le danseur de guerre dans le public sur ce tour, mais s'il il balance le danseur de... Enfin, on peut même prendre deux joueurs dans le public potentiellement. S'il met son joueur là, s'il met deux joueurs là, il fait blocage d'abord et blitz ensuite, et on a deux joueurs dans le public, ce qui sera embêtant. Voilà. Après, bon, les deux joueurs dans le public, ça fait pas forcément deux sorties. Au pire, c'est en théorie, on va dire on va dire qu'on prend une sortie et un sonnet. Et je pense que du coup, ça voudrait dire qu'on marque à tous les coups sur notre tour 8, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il a raison de prendre Enfin, il aurait eu trop de mal à nous arrêter, il a plus de relance. Donc il va tenter l'option directement de nous faire sortir nos joueurs dans le public. Il a raison. Comme j'avais plus qu'une relance, j'avais pas envie de faire l'esquive et rush avec le danseur de guerre. Je pense qu'il va prendre la flèche à mon avis, parce qu'après il peut mettre à 3D notre danseur de guerre dans le public. Ah, il prend le pot. Ok. Pardon. Et bah il va essayer de nous... alors, il va probablement essayer de nous... Bah, déjà de nous sortir à la main. La petite commotion sur le receveur. Je pense qu'on est suffisamment bien dans le match pour pas utiliser la peau. Donc on va laisser ça comme ça. Et le danseur de guerre a survécu jusqu'à la... En plus, il y a le danseur de guerre qui est à terre, notre danseur de guerre star. Donc clairement, on va pas lui faire de mal quoi. Mhm. Ou alors tu te laisses tomber toi. Un 2 à 2. Je vérifie toujours le micro quand j'ai les chats qui passent dessus. Mhm. Donc du coup, il décide de quand même d'essayer d'aller mettre la pression au porteur de balle. Ok. Je suis étonné qu'il utilise l'Utsi. Ouais, un peu surpris là par le choix de gameplay. Bah alors Nobla, tu veux pas regarder la caméra? J'ai l'impression d'être un fauconnier, mais avec un chat. Voilà. Ouais, je suis surpris parce que je pensais qu'il essayerait d'aller coller son. Moi, à sa place, j'aurais pris la flèche et après, je serais allé coller le porteur de balle avec le stabilité pour essayer de mettre un peu de pression. Donc, ouais, là, ça va partir. Non, il n'y a pas d'agression sur le gars. Je suis surpris là. C'était avec ce joueur-là qu'il fallait agresser le lanceur de guerre là. Pas d'agression sur le lanceur de guerre. Ok. Très très surprenant. Bon, d'accord. Est-ce qu'il va utiliser lutte ici? Il utilise lutte. Je suis un peu surpris. Enfin, je me dis, il aurait pu prendre le jet d'armure quoi. Ici, on va se mettre là. On va se mettre là. Toi, je t'aurais bien utilisé pour blesser le lanceur de guerre restant là. On va d'abord faire l'esquive de plus ici avec bloc esquive.
c'est bon. Ensuite, on va faire une esquive de plus sans esquive ici. C'est raté, on va relancer. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on a fait on fait un double rideau devant le porteur de balle en fait. Hop. Et en gros, même si on a plus de relance, en fait, là, le porteur de balle est tout simplement pas atteignable. Enfin, 1, 2, 3 plus, 4 plus, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. C'est une action qui est quand même très très difficile sans relance. J'y crois pas trop. On va placer une danseur de guerre ici. Il veut bien. Ok, on va rester là. Ouf. Tire un peu sur les épaules ces petites choses là. Ah, d'ailleurs, bah, j'avais le micro qui était hyper écarté. J'espère que vous avez entendu quelque chose de tout ce que j'ai raconté. Je pense que oui. Normalement, ça capte. J'espère. Ok. Donc, on devrait contrer tour 8. Sauf coup de Trafalgar. On ne devrait pas prendre trop de dégâts en plus parce que on n'a pas de mec collé. Donc ça va. Ok, donc ouais, il blitz un joueur sans bloc, sans rien, pour essayer de faire un peu de dégâts avant la mi-temps. C'est logique. Ça tient. On est plutôt chanceux sur les jets d'armure globalement sur la mi-temps. Après, on n'a vraiment pas laissé beaucoup de blocs non plus. C'est important de regarder les statistiques en fin de match. Faudrait que j'essaie de penser à le faire. Parce que c'est vrai qu'à part le tour où je suis allé tout coller pour aller faire tomber la balle, je sais que j'ai mon tour 1 qui est pas terrible parce que je colle deux joueurs alors que, enfin comme je l'ai toujours dit, hein, faut pas faire les choses à moitié. Et bon bah coller deux joueurs alors que je peux en coller, soit je peux tout coller, soit je peux ne rien coller, c'est pas très malin. Mais bon, sinon à part ça c'est quand même plutôt une bonne mi-temps, une mi-temps de bonne facture je dirais. Ouais, ça encadre les joueurs mais ça va pas changer grand chose, hein. 3, 4, 5, 6, ouais, il peut pas rattraper. Il va peut-être essayer d'aller coller le porteur avec son super blitzer là, mais j'ai un lutteur qui est prêt à intervenir pour l'écarter. Il peut pas se mettre bord de touche. En fait, c'est risqué ce qu'il fait parce que potentiellement, avec quelques de plus, je peux lui mettre son joueur dans le public. Et il a pas du tout envie de ça. Si, En gros, s'il veut coller le porteur, qu'il le met ici ou ici, c'est très dangereux pour lui. Ouais, voilà. Donc il le fait là, ça marche. Ok. Et bah écoutez, un de plus, un de d il faut une flèche, puis voilà, hein. Pas trop à tortiller les fesses. Alors, double bloc, c'est dommage, mais on a bloc. On a lutte ici, deuxième bloc à 2D. Et cette fois-ci, son joueur tombe à terre. Ok. Touchdown, 1-0 en contre. On a assuré une bonne chose. Alors, ça donne quoi ces KO? Je crois 1 sur 2 chez les stats. Donc on revient à 9 contre 10. Honnêtement, ça va. 9 contre 10, on va taper sur la losse. Potentiellement, on l'a vu, hein, je l'avais dit, l'ogre. Enfin, l'ogre, il a pas joué que du replacement pendant toute la mi-temps. Le seul moment où on lui a demandé d'être décisif, il a fait un relancé, double post pour taper le porteur de balle. C'était terrible. Ah, je vois les placements de départ, je me dis si j'avais un frénésie en plus sur mon lanceur de guerre, je serais vraiment super bien. Le 3 quarts qui a pris bloc, qui a marqué la 3 quarts bloc, en deuxième compétence, il aura pas esquive, il aura kick, je pense. Il aura une compétence très importante en L Sylvain, frappe précise, pour envoyer le ballon là où on veut, sur les coups d'envoi. Enfin, là où on veut. Avoir plus de maîtrise sur le coup d'envoi. Alors, c'est marrant, lui aussi, mais c'est bloqué esquive sur la losse.
Je suis moyennement fan. Parce que bon, ça reste comme une superstar. Enfin, il a pas beaucoup mieux que ce joueur-là, quoi. Donc, si le marbre la claque un pot et le sort du terrain, bon bah, on a l'air malin, quoi. Clac, clac. Et on va mettre plutôt un trois quarts ici. Et le danseur de guerre qui va aller blitzer le petit écu derrière. On va porter la balle avec le danseur de guerre frénésie, je pense. Quoique, peut-être l'autre danseur de guerre, quand même, en fait. En fait, la question, c'est qui doit pexer et de qui on a besoin pour faire des blitz quotidiens, entre guillemets. Quotidien, au tour par tour. Ouf, kick lointain, ça me va très bien. Ça évite de subir trop de pression. Très ensoleillé, on comptait pas faire de passe vu qu'on n'a pas de passeur sur ce match. Alors, pause sur un blodger pour démarrer. J'avais dit s'il y a une part de risque à mettre ses blodgers sur d'entrée. Bon, ça va, c'est pas retourné contre lui. Oh, double crâne dans ce gars, on va relancer. On n'est pas obligé, mais j'ai quand même des joueurs collés, etc. Donc j'ai pas trop envie de- d'être trop au contact. On va pas se mettre à deux cases quand même des adversaires. Enfin, à une case, je veux dire. Ça serait trop bête. Clac. Ici, on envoie un joueur là. Hop. On envoie un joueur là avec esquive relançable. On va tenter le pick-up avant le blocage. Non, blocage 3D de le marbre. La balle est très loin. Tentons le blocage. Bon, malheureusement, on l'a pas fait tomber. C'est des choses qui arrivent. On va le retaper avec 2 deck block du coup. Et on va pas suivre pour éviter de donner un blocage gratuit. Ah, il peut aller coller la balle hein, avec lui. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paquet, paquet. Ah, mais il a pas le mouvement pour aller là-bas. 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Ouais, c'est quand même trop dur à atteindre pour lui. Je pense que vraiment là, ça demande beaucoup trop de jet. Trop tôt dans la mi-temps. Alors, il y a un risque avec, on va dire, enfin, cette formation aérée pour la protection du porteur de balle, c'est que potentiellement l'adversaire peut vous blitzer un joueur, et s'il le fait tomber, il peut vous encadrer votre porteur de balle. Et encadrement du porteur de balle, ça veut dire que on sort sur un 3 plus de plus, enfin, ça fait pas rêver, quoi. Bon, après, des fois, il y a un blitz avec un push-push pour s'en sortir, hein, mais je voulais avancer autant pour laisser une opportunité de transmission au receveur. Là, on va quand même essayer de tuer le match, hein, si possible. Tuer le match en menant 2-0, sachant qu'il y a pas trop de ressources en face pour. Enfin, il y a trois joueurs qui jouent bien le ballon, quoi. Il y a le passeur et les deux nobles blitzers. Mais c'est vrai que sinon, c'est faiblard, quoi. Ok, ça blitz un trois quarts sans compétence, le pauvre. Il va peut-être agresser là. Donc là, on a plusieurs plans de jeu pour le prochain tour. On peut tourner autour le marbre, on peut tenter peut-être la transmission s'il se découvre un peu. Parce que là, il y a ce trois quarts et ce trois quarts. Ce joueur avec lui, c'est ici. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Il agresse toujours pas. Je suis un peu surpris. Donc on va clairement aller tourner autour de le marbre là, je pense. À moins qu'il bouge ce jour-là. Hop là, un relance un. Ce sont des choses qui arrivent. Toc. Alors l'idée ici c'est de pas relancer si on fait double crâne.
Et là, je pense qu'on relance pas si on fait double crâne. On va se mettre là quand même. On a un pot. On l'envoie contre le marbre ici. On se replace un peu derrière. Le marbre, on va pas le bouger. En fait, ce serait trop bête de prendre le risque de faire un as sur le prendre racine. Je veux pas faire le décompte ici, hein. Je veux juste partir. Esquive 3 plus, esquive 2 plus. 8. C'est réussi. Et là, on a le 3 quarts qui est un peu bloqué. Pff. On a 3-3-2 ou alors on reste sol. J'aime bien le 3-3-2 quand même. C'est pas déjà si compliqué que ça en fait, hein. Et ça permet de mettre de la pression à l'adversaire en mode tiens, tu vois, j'ai un joueur en position de marquer. Si tu fais pas gaffe, j'hésiterai pas à faire la transmission. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a sa superstar qui est isolée du reste de ses joueurs. Et donc, bon, aller tenter le blitz indé là, c'est pas très intéressant. Ok, donc il blitz le joueur en position de marquer. Très bien, double flèche. Il va pouvoir le retaper derrière. Mais bon, nous, s'il se concentre sur ce joueur-là, ça nous va très bien. Que je dis, on va essayer de se mettre en position de marquer, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. On mène 1-0 dans le match, pas de précipitation. Je marquerai pas sur. Enfin, je tenterai pas un jet de fou pour aller marquer. Surtout si je vois que je commence à prendre un peu cher et que. Enfin, qui dit tenter un jet de fou pour aller marquer, dit que si on le rate, la balle tombe par terre. Et voilà. Là, la balle actuellement, elle est au chaud dans les mains d'un lanceur de guerre. Bon, alors, il reste beaucoup de temps, donc il peut faire plein de choses pour m'ennuyer et revenir essayer de marquer, mais on a quand même des armes à notre disposition, quoi. Et en plus d'armes, on a un arbre. Petit jeu de mots. On sent que c'est le matin chez moi. C'est la pleine forme. Ok, donc ça forme un rideau bien défensif là, pour protéger la balle. Enfin, pour protéger l'accès. Il va y avoir une petite esquive ici. Et la question c'est est-ce qu'on s'engage à fond ou pas? Ah, j'ai presque envie, hein. Je sais pas. Je pense que c'est pas raisonnable. Ouais. S'il avait raté son esquive, je me serais engagé à fond. Mais là, non. Donc le membre qui va aller se coller à deux joueurs là. Ça me paraît très bien. Enfin, même trois joueurs en fait, hein. Voilà, hop, hop, hop. On est bien ennuyant. Tac. Nous, on va continuer notre petit jeu du chat et la souris par ici. Faire une cage un peu. Est-ce que je blitz ce joueur-là ou pas? Ouais, ça me paraît le meilleur joueur à blitzer en fait, hein. On couvre côté droit, hop. On va envoyer le receveur ici en position de marquer aussi. Toujours, j'aime beaucoup moi avoir un joueur dans le dos de l'adversaire. Parce qu'en fait, il y a vraiment le côté où. Enfin, la gestion de ce joueur-là, il y a beaucoup de joueurs qui font le choix de le blitzer, ce qui est un choix qui est tout à fait correct, hein. Mais en fait, quand vous faites le choix d'aller blitzer ce joueur-là, ça veut dire que souvent. Bon, alors là, c'est un receveur, donc il n'y a pas besoin de ramener de soutien. Mais en fait, c'est compliqué parce que si vous le blitzez comme c'est un blodger, vous n'êtes pas sûr de le faire tomber. Et si vous le faites pas tomber, bah vous vous retrouvez potentiellement à portée de vous faire contrer ou des choses comme ça, quoi. Et donc ça fait pas rêver non plus.
Et puis en plus, c'est vrai qu'on a le receveur là qui est ici, qui est aussi à portée de marquer, à deux rushs. Donc il faut gérer les menaces. Et c'est pas si simple que ça. Donc le choix du blitz 3D sur mon receveur, qui grâce à esquive ne tombe pas. C'est vrai que je sais plus, je crois que c'était Duda et je sais plus qui me disait qu'il y avait énormément de morts vivants et d'orques dans le ladder. Bon, déjà ça fait du bien d'affronter autre chose, mais c'est pas, enfin, pour le coup, c'est quand même bien d'avoir un tacle dans l'équipe, même si les luttes, le lutte, ça fait très bien l'affaire, hein, c'est très sympa. Mais en fait, le problème c'est que vous êtes trop vite en danger sur comment? Sur, enfin, c'est-à-dire que si l'adversaire fait pas un relance 1, bah vous allez perdre le match quoi. Voilà. Et là, on va le voir, hein, mais pour l'instant, il y a une option 2D où il faut tout sauf double crâne, esquive de plus, transmission de plus. Ces deux jets sont relançables. Et après, rush et c'est fini. Alors, il y a peut-être l'esquive du passeur qui va aller couvrir là-bas. Un 2 3 4. Ah, il a raté esquive encore. Esquive. Il l'a pas relancé. Je pense que c'est une erreur. À mon avis, il fallait le relancer. Voilà. Donc là, le danseur de guerre, hop, il fonce ici. Il met 2D. Il nous faut tout sauf double crâne. On a un pot, c'est parfait. On l'emmène au contact du receveur parce qu'on va faire la transmission. Ici, on vient couvrir au cas où on rate l'esquive de plus quand même. Bon, au moins, on avait couvert. Bon, malheureusement, on va dire, c'était vraiment le de plus qui était le plus ennuyeux à rater parce que c'est vrai qu'on avait le comment? Merde. Euh, en plus, la derrière double pot sur notre 3 quarts direct, ça fait mal. Parce que on avait, enfin, en fait, là, le problème, c'est qu'il y a un joueur qui tombe à terre, la balle qui tombe à terre aussi. Et c'est vrai que c'est très ennuyant derrière pour la suite du match. Euh, Bon, on va voir comment on arrive à sauver ça, mais là, ça va devenir beaucoup plus complexe, hein, clairement. Après, pour le coup, c'était. Voilà, là, on tuait le match, entre guillemets, sur 4 de plus, dont 2 relançables, et avec une relance d'équipe. Enfin, je dirais, il y a pas il y a aucun doute sur le fait que c'était le meilleur play possible. Et en plus, il y avait deux joueurs qui étaient collés au porteur, donc il n'y avait pas possibilité de le libérer trop facilement, quoi. Le problème, c'est qu'on risque de manquer de joueurs, surtout pour la suite. C'est ça qui me pose problème. C'est que là, on a commencé à prendre un peu de dégâts quand même. Ouais, 3 sorties. Ça va pas être simple cette affaire. Et en plus, il y a la possibilité de faire une mini cagette là dans le camp. Donc, vraiment pas ouf. On n'est pas terrible. Ouais, ça bloque bien. C'est bien joué. Oh, ce bloc-là, il me paraît pas nécessaire. Je pense qu'il aurait mieux fallu replacer sa star. Je suis pas très fan. Voilà, il y a pick-up avec son deuxième bludger. Je pense qu'il va aller tout droit, à mon avis. Ouais, je m'en doutais. Ça va essayer de contrer directement. Ok. Et donc là, après, il y a des esquives de bodyguard qui sont importantes. Ouais, parce que ça lui permet de verrouiller derrière, quoi. Très très important ça. Ah non, faut pas faire ça. Non, je pense pas. Ah bah, il est pas très beau ce crâne. Est-ce qu'il va le relancer? Je pense qu'il peut pas trop le relancer. Ok, c'est relancé, mais comme j'ai bloqué esquive, bah en fait je m'en fiche et du coup ça me libère un peu mon joueur. Enfin, il va l'emmener sûrement à gauche là, mais. Ah non, à droite? Ok. Ouais, c'était vraiment pas une action de fou ça, hein. Là, ah, il y a quand même un de plus. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Ouais, j'ai une idée très claire de ce que je vais faire.
Clac, on fait 2 plus ici. Là, on va faire un 2 plus pour aller verrouiller des joueurs importants. Oula. Non, bah en fait, on va pas le faire. Là, on fait 2 plus là. Ah, c'est terrible. Je pense qu'on va claquer la relance quand même. Un relance 1 malheureusement. On n'a plus de relance. Le truc c'est que ouais. En fait là l'idée c'était au receveur au receveur. Danseur de guerre Juggernaut Arachabal qui faisait esquive de plus. Un, 2, 3, esquive de plus. Et esquive 3 plus pardon. Peut-être saut. Parce que du coup il y avait c'est vrai qu'il y avait mon DDG qui me gênait. Enfin en gros l'idée c'est d'y aller avec le DDG pour lui poser des problèmes. Là malheureusement ça va pas être possible. On risque de se prendre un public supplémentaire en plus sur un. Hop là, le petit double crâne. Bon, c'est compliqué. Hein. Alors, 2 1 relancé dans la partie. En fait, ce qu'il faut dire, c'est le 1 relancé, c'est une chance sur 36. Et le truc, c'est que on fait pas 36 esquives dans la partie non plus. Enfin, on en fait peut-être 36 dans la partie, mais on en fait pas 72 quoi. Malheureusement, ça a raté. Balle contrôle. Oh là là, ça a été de balle contrôle. C'est terrible. C'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. En plus, il a pas blitzé, donc il va sûrement essayer juste de venir nous blitzer ce joueur-là. Là. Ah, je pensais qu'il blitzerait avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 dé. Et on le force à marquer, sauf si on fait peau. Ou si on fait crâne. Regarde. Mais la première match va pas être simple à mon avis. Alors, où va le blitz? Ouais. Ah d'accord, ok, donc il va blitzer pour mettre le danseur de garde en public, mais du coup il s'expose à un retour un peu de mes mecs. Ok. Le danseur de garde qui part dans le public malheureusement. J'espère qu'il se fait pas tuer. Je pense que j'utilise la peau dans tous les cas. Quel que soit le. Enfin, KO, sortie, j'utilise la peau. Ok, il reste sonné, ça va. En vrai, ça passe. Ok, donc le but c'est d'essayer de le forcer à marquer. Donc on va faire tous nos mouvements dans ce but. Le map pour démarrer. Ok, il s'enracine. Le 3 quarts bloc il va juste se relever. Le danseur de guerre il va se mettre ici avec un 2 plus sur un sable. Et donc là j'ai 2 de plus sur un sable. 1, 2 et 1 dé sur le porteur de balle pour essayer de le forcer à marquer. On est parti. Oh, très joli pot ça. Très joli pot. Si on passe l'armure on est pas mal. Du coup on va l'emmener en touche quand même. On a la balle. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup là on va se replacer. Vitesse grand V ici. Avec un petit de plus. Et là ici on va faire 3 plus, 2 plus. On a réussi sans G. Génamen, activation, 5 plus, 2 plus, c'est réussi. Donc du coup on va se permettre de tenter la 5 plus ici pour se replacer et venir en soutien de mon joueur là. Bon, c'était trop en demander à mon joueur malheureusement. Mais bon, je pense que ça aurait été raisonnable de marquer à sa place. Hein. Ça aurait été raisonnable. Alors il peut encore... Enfin, il y a plein de choses possibles. Hein. Il peut faire esquive, ouais, esquive 3 plus ou esquive 4 plus et faire blitz 2D. Il peut aussi faire blitz 1D et prendre son pot. Mais bon. Il y a pas mal de joueurs qui vont revenir quand même. On commence vraiment à être en grosse infériorité numérique malheureusement. On va voir ce qu'on est capable de faire. Mais
Je pense que ça va pas être simple. C'est vraiment dommage que l'avoir soit enraciné là, parce que pour le coup, enfin, ce joueur-là là, qui vient me marquer le côté droit du terrain là, me fait pas du tout plaisir. Pour pas vous mentir. Ah, ça vient verrouiller les joueurs, c'est logique. Là, du coup, faut pas bloquer, hein. Faut juste laisser les joueurs comme ça et forcer l'elfe à faire des 3+. Je pense qu'il va tenter de blitz un dé du coup. C'est très ensoleillé, hein, il faut se rappeler de ça. Bon, on va faire des passes juste comme ça. Ok. Là, on a le 3 quarts bloc qui tombe à terre. Bon, pas trop surprenant. Je sais pas trop ce qu'il va me faire, hein. Je pense qu'il va y aller pour le blitz un dé à mon avis. Plutôt. Ah non, ok, blitz ici. Et il va se replacer. Et il va m'encadrer mon blocage esquive. Ok, je comprends. C'est logique. C'est pas mal. Comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense que dans tous les cas, on essaie de replacer le receveur ici. Ça, c'est sûr. Ce receveur-là aussi, on va le replacer. Essayer de revenir un peu aider les copains. Ok. Là, ce que j'aime bien comme action, c'est 3+, 2+. Je mets un dé là. Et après, j'ai 2 dés pour mettre son mec dans le public et faire un gars en moins qui tape. J'aime bien ce play. Ok, la flèche. Tac. Ça va là. Et là, hop. Un joueur en moins important qui se retrouve dans le public. Bon, commotion. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est de se dire, il n'y a plus que 2 joueurs, on va dire, clés, qui peuvent ramasser le ballon facilement. Le marbre qui peut rien faire. Ok. Ça me paraît honnête. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a un petit rush là. Donc le 2 de lutte paraît compliqué à mettre sur ce tour. Enfin, il peut faire le. Si, il peut faire le rush avec le garde et mettre 2D, 2D lutte, hein, mais c'est pas fait quoi. Il faut faire attention à pas trop se découvrir pour lui, parce que s'il se découvre trop, je peux aller et qu'il rate son action de blocage, en fait je peux aller à l'autre bout du terrain et potentiellement le mettre en grande difficulté quoi. Ah, quelle fin sous tension là! Ouais, petit 3D, ok, ça tombe pas, très bien. Je pense qu'il va mettre la flèche qui va me mettre à l'abri là au milieu de ces mecs. Ah non, et je suis pas fan, parce que là il y a un 2+ pour se replacer de l'autre côté. Et vraiment, s'il fait pas tomber la balle, ou s'il arrive pas à la ramasser, compliqué. Alors le rush du regard, j'imagine, c'est réussi. Et derrière 2D du lutte pour faire tomber la balle. Le problème, c'est que ce qui va rester à jouer derrière, ce sera un 4+ d'agilité. Et la balle qui tombe pas. La balle qui tombe pas. Très intéressant ça. Évidemment, j'utilise esquive. Je pense qu'il va me bloquer au bord de touche. Ouais, c'était évident. Bon, donc là, il y aura du 3+, 2+ pour essayer de survivre, hein, mais bon. 3+, 2+, ça se fait, hein. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Ok. Ça c'est fait. Ici on se relève, c'est sûr. Ok. Donc là le play c'est de faire la transmission dans son de guerre. Un relance 2. Ok. On est sous pression. À la rigueur on préfère que si la balle tombe, elle tombe dans le public. On va rester bord de touche comme ça pour nos deux esquives. Il a la balle, c'est pas mal. C'est loin d'être gagné encore, hein, mais c'est bien. C'est très bien. On va faire la 3 plus de plus ici plutôt que... Non, quoique si c'est mieux de faire 2 de plus quand même. Ah, on peut juste bloquer le lutteur, hein. Ça me paraît pas mal. Mais j'aime bien me coller à lui là quand même. Ouais, si, on va le faire. Ok, bon, on tente des choses, de survivre comme on peut. Voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est donc la donner à un blodger et vraiment à l'autre côté du terrain avec des possibilités de 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, en gros, là, les 3 lutteurs, ils sont à droite, quoi. Et j'ai un petit rideau, alors qui est maigrelet, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5. L'ogre, il peut y aller à 2D par exemple. Mais bon, l'ogre, il a pas de lutte. Il a pas, bon, il n'y a pas de tacleur en face, mais je me suis mis, on va dire, hors de portée des luttes, ou presque, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, si je suis hors de portée des luttes. Donc dans tous les cas, il va sûrement falloir un pot, quoi. Et le pot, bah, faut aller le chercher. Et en plus, l'angle de blitz va pas forcément être simple à trouver euh, pour se sortir. Bon, les armures ont fini par bien craquer, hein, quand même. Bon, en fait, c'est vraiment. Enfin, je vais pas dire que c'est normal de finir un match le Sylvain à 6 là, mais c'est le 6 même 5 parce que le mort est enraciné. Mais c'est vraiment c'est la base, quoi. Il va peut-être y aller à 1D avec le pasteur direct, comme ça, puis il voit ce qui se passe. Ah, dans tous les cas, il va falloir une sacrée action de fou furieux pour réussir à récupérer le ballon, hein. C'est pas impossible, mais c'est difficile. 4, 5, 6, rush, ouais. Ok, le club blitz 1D, on l'avait annoncé. Et on a esquive. On a esquive, donc on est sauvé. Et on verrouille cette victoire. Pas simple, vraiment pas simple, mais bon, après, faut pas tilter sur les 1 relance 1, ça fait partie du jeu. Faut pas bloquer sur les armures qui craquent, c'est aussi c'est le business. Et il faut se rappeler qu'on a réussi à contre-adverser en première mi-temps en faisant, en faisant popper la balle un peu partout, etc. Donc très très content. Une belle victoire, bien probante. L'adversaire, il m'avait un peu inquiété sur son placement tour 1, mais finalement derrière, ça a joué vraiment pas mal. Euh, donc on est satisfait. On passe à 1907 avec les Sylvains. On n'a pas de joueur. Si, ah, si, on a quand même lutte esquive qui manque un match et un 3 quarts sans rien. Alors le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de budget donc on peut pas trop remplacer ce 3 quarts sans rien. Donc je pense qu'on va jouer avec un solitaire au prochain tour, parce qu'on est obligé de garder au cas où on a des choses qui se passent mal. Je suis en train de me dire, est-ce que le lanceur, je le mets pas kick en fait? Je pense que oui, hein. Je pense que oui. C'est vraiment le joueur utilitaire quoi. Il a chef, il a kick. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. C'est plutôt une bonne idée, je pense. Voilà. Bon, bah on va continuer à essayer de grimper avec l'équipe, tranquillement. Euh, Est-ce qu'on a des aléatoires à tirer? Je regarde vite fait. Non, on n'a rien de spécial. Ah si, on a un receveur qui peut tirer une compétence aléatoire, mais comme on n'a pas trop de budget, je pense qu'on va le garder comme ça pour l'instant. Soyons raisonnables. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Et puis bah, portez-vous bien.